Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole par rapport à ce sujet? Bon, je vais nous donner déjà un peu une exhortation par rapport à cela. Donc la sœur demandait, voulait savoir lorsqu'elle est en prière et que les enfants, donc c'est en prière avec les enfants, souvent avec les enfants, et souvent les enfants commencent à faire du désordre. Les enfants commencent à faire du désordre et soit ils ne sont pas concentrés, les enfants ne sont pas concentrés, et quelle attitude est-ce qu'il faut donc adopter dans cette situation-là? Donc, la sœur Nadia nous dit que il faudrait déjà prévenir les enfants, ce qui est une bonne chose. Informer les enfants que maintenant nous allons prier, on va passer du temps dans la prière. Donc les enfants doivent être informés de ce que le moment que nous allons maintenant prendre est le moment de prière. Donc ils doivent être sérieux. Ils doivent être sérieux. Donc, ce que moi je constate souvent, c'est que quand on commence à prier, surtout le soir, le matin c'est différent. Le soir c'est souvent différent. C'est que quand on commence la prière le soir, moi ce que je fais souvent, c'est que je laisse les enfants prier en premier. Quand on finit de louer le Seigneur, je donne aux enfants la possibilité de prier en premier. Et quand ils ont fini de prier, maintenant, on loue encore le Seigneur et nous, les grands, nous commençons à prier. Généralement, le constat que je fais, c'est que quand nous commençons à prier, là, eux, ils s'endorment. Généralement, ils s'endorment pendant la prière, surtout la plus petite et les deux plus petits. Généralement, quand on commence à prier le soir, on prie, c'est en ce moment qu'eux, ils s'endorment. Après, on va continuer la prière normalement. Le matin, c'est souvent différent parce que, comme on est en train de s'apprêter tous, on va les appeler, on va prier. Après, ils iront prendre leur petit déjeuner. Mais maintenant, pendant le moment de partage seul, c'est là où eux maintenant chercheront aussi à venir, peut-être soit pour perturber ou faire ceci. Mais il faut savoir une chose, c'est que le Seigneur nous dit dans Proverbe 22, verset 6 nous dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, il faudrait montrer à l'enfant le sérieux avec lequel nous-mêmes, nous approchons déjà du Seigneur. Ça, c'est très important. Il faudrait que l'on ne soit pas léger avec les enfants par rapport à nos moments d'intimité, nos temps de prière avec les enfants. Comme la sœur Nadia disait, il faut vraiment dire à l'enfant, là, je vais prier, je vais prendre du temps avec le Seigneur, mais soyez sages. Si c'est avec les enfants que tu vas passer ce moment, il faut leur dire que c'est le moment d'être sage, parce que Dieu
ne veut pas les enfants qui font du désordre. Donc, il faut parler vraiment aux enfants dans un langage qu'ils vont écouter. Parce que n'oublions pas, les enfants ne sont pas des disciples. Nos enfants ne sont pas les disciples du Seigneur. Donc, n'étant pas les disciples du Seigneur, nous devons les amener à connaître le Seigneur, mais en même temps, nous avons le devoir d'amener nos enfants à connaître le Seigneur. Nous devons aussi faire très attention parce que la manière dont je vais amener l'enfant soit à aimer le Seigneur, l'enfant pourra s'attacher. Si j'amène plutôt l'enfant à avoir une crainte qui n'est pas saine du Seigneur, cela peut aussi avoir un impact sur l'enfant, de sorte que l'enfant commence même à craindre partout où il entend parler de Dieu, plutôt pour le repousser du Seigneur. Donc, il faut vraiment faire très attention, de sorte que quand l'enfant, nous savons que nous faisons souvent, tu peux prendre 2 heures de temps dans la prière ou la méditation. Il est difficile pour un enfant de prendre aussi ce même temps de concentration. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir libérer l'enfant pour que soit il aille jouer, qu'il aille faire ceci, mais éloigné de là où toi tu es en train de méditer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que lorsque je suis avec l'enfant et que nous sommes en train de prier, justement, ne l'oublions pas, dans le livre de Job, il nous est dit que pendant que les enfants, Dieu était avec ses enfants, l'autre aussi est venu. Et l'autre peut justement passer par nos enfants pour perturber le moment de prière que je suis en train, le temps de prière que je suis en train de passer avec le Seigneur. Justement, mes enfants peuvent être un moyen par lequel le malin va passer. Ne l'oublions pas, lorsque Jésus était avec Pierre, et Pierre a dit quelque chose dans Matthieu 16, 23. Jésus se retourne et il dit à Pierre, « Loin de moi, Satan. Tes pensées ne sont que des pensées d'homme. » Donc, le diable peut également venir perturber mon temps de prière en incitant peut-être les enfants au jeu. En les incitant, par exemple, à venir troubler ou à venir perturber le moment de prière que j'ai. Donc, il faut être très, très vigilant par rapport à cela. Il faut vraiment avoir beaucoup de sagesse lorsque j'instruis, parce que le désir de tout parent, c'est que si je suis dans la prière, que je vais méditer, que je sois avec mes enfants, qu'on soit en train de méditer, que l'on soit en train de louer le Seigneur ensemble, que l'on soit en train de faire tout avec le Seigneur ensemble, mais en même temps, considérons que, prenons en compte le fait que ce n'est pas des disciples, et comme ce n'est pas des disciples, donc ce que nous pouvons supporter, par exemple, en termes de durée, les enfants ne sont pas toujours en mesure de le supporter, et même s'ils arrivent à supporter, que l'on sache que l'autre aussi peut venir et perturber notre enfant pour qu'il vienne troubler la présence, l'intimité que moi j'ai avec le Seigneur. Donc, il ne faut pas imposer à l'enfant des moments trop longs de prière et de méditation, parce que même le dimanche, quand on est en communion fraternelle, on fait tout pour que les enfants, soit quand ils sont même avec nous, à un moment donné, qu'ils puissent se retirer pour aller prendre soit leur goûter, soit un temps pour qu'ils jouent aussi. Sinon, il sera difficile pour nous d'avancer. Donc, c'est
c'est vraiment, je peux dire, il faut vraiment beaucoup, il faut demander beaucoup de sagesse et savoir prendre non seulement des moments avec les enfants, mais aussi savoir que tu es disciple, les enfants ne sont pas des disciples. Donc, tes moments intimes, tu dois pouvoir les prendre toutes seules, peut-être soit quand les enfants sont déjà au lit, soit quand les enfants sont occupés. Et si c'est en journée, vraiment dire aux enfants que bon là, je vais me retirer quelque temps. Si vous voulez, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez peut-être attendre quand j'aurai fini, je reviendrai. Donc prendre de temps en temps des moments toute seule et les moments où tu es avec les enfants, être plus vigilante, être plus souple et vraiment, si les enfants ont besoin de quelque chose, quand tu vas rentrer dans ton intimité, demander est-ce que vous avez besoin de quelque chose, comme la sœur Nadia disait tout à l'heure. Si vous avez besoin de quelque chose, tu règles d'abord leurs problèmes et après tu rentres dans ton intimité. Pour ma part, voilà le conseil pratique que moi je pouvais te donner par rapport à ça. Amen. 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 Je peux juste revenir sur un point. Moi, je parlais vraiment plutôt de la difficulté dans l'assemblée. C'est-à-dire que quand je suis seule avec les enfants dans la prière, je trouve qu'il y a moins de problèmes puisqu'on a pris un peu, bon, c'est pas très beau à dire, mais c'est un peu comme une routine. Donc on a l'habitude, en général, le soir par exemple, quand on prie, je demande à chacun de choisir le ou les cantiques qu'ils veulent chanter. Donc je leur laisse vraiment s'approprier aussi une vie avec Dieu à une vie avec Jésus. Donc eux-mêmes, ils chantent leurs cantiques, ils sont contents de chanter ensemble comme un groupe. Donc en fait, ça les renforce, ça les scinde dans le Seigneur. Et après, ils ont moins de difficultés à entendre les autres, la prière qu'on va élever. Et donc ça passe bien. Mais c'est vraiment plutôt dans l'assemblée, dès qu'on est en prière avec des frères et sœurs, que là, ils deviennent vraiment réceptifs à la perturbation de l'ennemi et que là, j'ai beaucoup plus de mal. Et au départ, j'avais tendance à être un peu plus sanctionnante, par exemple, à les menacer de la tapette ou ce genre de choses. Mais je me suis aperçue qu'au contraire, le Seigneur, il me portait davantage à leur témoigner de l'amour lorsqu'il devenait un peu plus impossible, de davantage leur témoigner de l'amour. Par exemple, les prendre sur mes genoux quand je les voyais un peu s'agiter au milieu de l'assemblée et vraiment de leur témoigner beaucoup d'amour parce qu'en fait, à force de les brimer tout le temps lorsqu'on est dans la communion fraternelle, ça peut aussi en fait, à force, ça peut les dégoûter. Ça peut les dégoûter en fait des rassemblements avec Dieu. Donc je préfère plutôt leur témoigner qu'il y a de la joie, il y a de la paix et que je voudrais juste qu'ils se sentent bien et qu'ils rendent les gens bien aussi autour d'eux quand on est dans la présence de Dieu et des frères et sœurs. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Je vais parler et est-ce que nous pouvons ouvrir Néhémie chapitre 8? Néhémie chapitre 8. Je rends grâce à Dieu pour la question de la sœur Patricia et je rends grâce à Dieu pour la réponse de mon frère Georges et je rends grâce à Dieu aussi pour la réponse de ma sœur Nadia aussi. Mais Dieu va nous éclairer. Dieu va nous éclairer. C'est une question que nous-mêmes, en tant qu'anciens, nous avons déjà discuté. Nous en avons même parlé la dernière fois. Le frère Georges même est au courant. Nous avons discuté entre nous la manière dont nous devons gérer les communions fraternelles afin que nos enfants ne soient pas vraiment attristés. En tout cas, pour ma part, aujourd'hui, nos enfants sont attristés dans les communions fraternelles. Comme le frère Georges l'a dit, nos enfants ne sont pas des disciples. Ne mettons pas nos enfants au même niveau que nous sommes. Même dans la vie d'un enfant, quand tu nais dans le monde, il y a des moments où tu as 0 à 1 an, tes désirs ne sont pas pareils à celui qui a 5 ans ni 8 ans. Et ceux qui ont 8 ans jusqu'à 10 ans, leurs désirs ne sont pas pour ceux qui ont 14 jusqu'à 20 ans. Et ceux qui ont 20 ans, leurs désirs non plus
n'est pas pour ceux qui ont 30 ans, 40 ans et plus. Donc, dans le Seigneur, Dieu a établi certaines choses que nous devons respecter. Mais c'est nous qui ne respectons pas les choses de Dieu. Nous faisons à notre manière et c'est pour ça que nous avons des problèmes. Et si nous voulons vraiment suivre la manière dont Dieu veut que nous marchions, moi je pense que nous n'aurons pas de problème. Le premier point que je vais aborder. Le deuxième point, je pense aussi qu'il manque d'organisation au milieu de nous. Que ce soit dans nos communions fraternelles, que ce soit dans nos maisons respectives, il manque d'organisation. Et je ne vais pas indexer quelqu'un ici, mais je ne vois jamais les enfants de mes frères, ou vous n'allez jamais voir mes enfants. Lorsque nous sommes en train de prier, vous n'allez pas voir mes enfants venir nous déranger. Et je ne vois pas non plus les enfants de mes frères, et de certaines sœurs ici. Et souvent, c'est, comme je viens de le dire, hein, que quelqu'un ne prend pas ça pour lui. Mais il y a un travail préalable que nous devons faire d'abord chez nous-mêmes, avant de parler de l'Assemblée. Il y a un travail que moi je dois faire d'abord dans ma maison. J'ai l'habitude de dire à mes enfants, si vous n'êtes pas capable de m'écouter à la maison, vous ne m'écouterez pas dehors. Croyez-moi, j'ai partagé même un culte que j'ai fait avec ma famille, dernièrement même dans le groupe Église. Je suis trop exigeant, mes frères et sœurs, quant à ce qui concerne le service du Seigneur. Avec les affaires de Dieu, moi je ne rigole pas. Je suis, comme je viens de vous le dire, je suis trop exigeant. Mais j'aime aussi respecter la liberté de mes enfants. Si mes enfants ne veulent pas prier, je leur dis qu'est-ce que tu as envie de faire. S'il me dit qu'il a envie de regarder la télé, je dis vas-y regarder la télé, laisse-nous. Ou bien nous allons prendre une autre pièce avec ceux qui veulent prier et nous allons prier ensemble. Et comme Georges vient de le dire, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps pour prier. Parce que je connais mes enfants. Je sais quelle capacité ils ont. Je sais combien de temps ils peuvent supporter un message que je veux leur partager. Donc nous devons être capables aussi d'être organisés, de savoir les enfants que j'ai, combien de temps ils sont capables d'écouter, de se faire une présentation, un partage, combien de temps ils sont capables. Ça, c'est à nous parents, à nous pères et mères, de pouvoir savoir combien de temps nos enfants peuvent suivre la parole de Dieu. Ne mettons pas la barre très haute pour nos enfants. C'est très clair que le Seigneur dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons instruire nos enfants dans les voies de l'Éternel, comme le frère Georges l'a dit, afin que lorsqu'ils grandissent, qu'ils ne s'en détournent pas. Et conduire un enfant dans les lois de l'Éternel ou dans les commandements de Dieu, enseigner les voies de Dieu à l'enfant, c'est de ne pas le maintenir des heures et des heures et des heures dans des réunions. Des fois, nos cultes durent 4 heures, 5 heures de temps. Je vous assure que si mon père, lorsque j'étais petit, m'emmenait dans un culte à 5 heures de temps, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Je vous dis la vérité, moi, je ne veux pas vous flatter. Si mon père m'emmenait dans un culte qui dure à 5 heures de temps, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, ne mettons pas la barre très haute pour nos enfants. Comprenons que nos enfants, nous devons les instruire dans les voies de l'Éternel. Mais comme le frère Georges l'a dit, ils ne sont pas des disciples. C'est nous qui avons choisi le Seigneur de marcher avec le Seigneur. Nos enfants ne l'ont pas choisi. Donc nous ne devons pas les obliger. Mais viens prier, viens faire ceci. Viens. Si l'enfant ne veut pas prier, tu le laisses. Tu vois, tu pries pour lui pour que Dieu tourne son cœur, que lorsqu'il va devenir grand, qu'il comprenne ces choses-là. Et le frère Georges a dit quelque chose qui est très important. C'est aussi la manière dont nous-mêmes nous nous comportons dans la présence de Dieu. Si toi-même tu es dans la présence de Dieu, pendant que tu es dans la présence de Dieu, tu envoies des SMS. Dans la présence de Dieu, tu écoutes d'autres personnes, tu parles avec d'autres personnes. Que veux-tu que ton enfant qu'il fasse? Il reproduit ce qu'il voit. Et beaucoup d'entre nous, même dans les veillées, comme ça, nous sommes dans les veillées. C'est à ce moment-là que d'autres sont en train d'appeler certains. Et l'oncle qui doit appeler depuis là, il coupe son micro, il appelle l'oncle en douce. Même si nous, on ne te voit pas, le Seigneur te voit. Même si c'est dans la veillée, la présence du Seigneur est là. Je ne pense pas que nous serons devant Macron aujourd'hui et que Macron est en train de faire un discours. Toi, tu vas tourner à côté, tu prends ton téléphone, tu envoies des SMS ou tu appelles les gens, tu vas parler. La sécurité va venir te chercher. La sécurité va venir te chercher. Mais c'est ce que nous faisons dans nos réunions, dans nos cultes. Des fois même, je vois des portables sonner.
c'est du manque de révérence envers le Seigneur. C'est du manque de concentration, de discipline envers le Seigneur. Et je dis bien, je ne suis pas en train d'inverser quelqu'un. C'est le travail de nous tous. C'est pour ça que je vous dis que la question que la sœur a posée, si le frère Georges, on a parlé de ça il y a combien? Il y a 1 mois et demi ou 2 mois, et que nous avons dit que nous allons venir devant l'église et dire à l'église que toute l'église doit comprendre ça, que la présence de Dieu est importante et que nous ne devons pas obliger nos enfants à suivre des cultes des heures et des heures. Parce qu'ils ne sont pas des disciples. Ils sont des enfants. Et un enfant, ce qu'il veut, c'est de jouer. Un enfant, ce qu'il veut, c'est de jouer. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, je jouais beaucoup. J'ai regardé beaucoup de dessins animés. Aujourd'hui, il y a des dessins animés chrétiens. Plein. Moi, j'en ai plein, même si vous en voulez, je peux vous donner. J'en ai plein. Et le frère Alain aussi en a plein. Des fois, on se change des films chrétiens entre nous. Si vous ne voulez pas que vos enfants regardent des dessins animés ou des films du monde, vous en avez ce qu'il faut aussi dans la parole. Donc, nous allons revenir maintenant à la parole. J'ai beaucoup introduit déjà ce que je veux dire, mais c'est un travail d'abord pour nous-mêmes. Nous-mêmes, nous devons faire un travail sur nous-mêmes. Nous devons d'abord être le modèle pour nos enfants. Si je veux que mon enfant soit respectueux envers le Seigneur, moi-même le père ou la mère, je dois être respectueux envers le Seigneur. Quand je dis je veux prier, je prie. Vous avez vu tout à l'heure lorsque la sœur Ingrid priait. Quelqu'un l'a appelé. Elle s'est permis de dire à la personne que moi je suis en train de faire des choses sérieuses. Et après elle a demandé pardon à Dieu, elle a continué. Très bonne attitude. Des fois, nous allons sortir de la prière, nous allons oublier que nous prions et nous allons rentrer dans des querelles. Non. Et même ce qui s'est passé avec la sœur Ingrid, c'est même un adulte qui faisait ça. Ce n'est même pas un enfant. Donc, imaginez un enfant qui ne comprend pas ce que tu fais. C'est pour ça que l'enfant a besoin d'être accompagné. Mais d'une autre manière, parce que l'enfant n'est pas disciple. Il a besoin d'être accompagné. Il a besoin d'être aidé. Mais ne mettons pas un joug sur les épaules de nos enfants. Sinon, nous allons faire que nos enfants vont fuir le Seigneur. Nos enfants vont dire, ah, moi, mon père, tout le temps, il m'a obligé à prier des heures, des heures. Moi, je ne veux pas prier pour ce Dieu-là. C'est parce que nous, aujourd'hui, nous aimons passer des heures, des heures, des heures dans le Seigneur, parce que nous avons fait une soif de Dieu. Mais nos enfants, ils n'ont pas fait une soif de Dieu. Ils ont fait une soif de jouer, de voir leurs copains, même le dimanche, quand ils sont là, quand nous faisons nos cultes, ils sont là. Ils veulent, la majorité des choses qu'ils veulent faire, c'est de jouer. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu pour les sœurs qui travaillent avec nous dans l'église, qui s'occupent des enfants. Ce n'est pas quelque chose de très facile, s'occuper des enfants, un culte. La plupart du temps, quand je vois les sœurs, elles viennent, ou même les frères, ils abandonnent leurs enfants, ils s'en vont. Ils ne savent pas, ou elles ne savent pas, le travail que font nos sœurs pendant des heures pour s'occuper des enfants. Et les enfants ne sont pas tous pareils. Il y a des enfants agités, il y a des enfants calmes, il y a des enfants qui ne parlent pas, il y en a qui parlent beaucoup. Il faut gérer tout ça. Et souvent, ce n'est que peut-être une sœur ou deux sœurs qui gèrent ça. Je nous exhorte, j'exhorte les sœurs qui sont là dans l'église que ça c'est votre rôle. Allez lire la parole. La parole déclare dans Tite chapitre 2 que les femmes doivent apprendre comment à diriger leur maison, à diriger leurs enfants. C'est ça votre rôle. Ce n'est pas nous les enseignants qui allons commencer maintenant à gérer aussi les enfants dans l'église. Ce n'est pas à nous de jouer ce rôle-là. C'est le rôle des mamans. Les mamans doivent savoir conduire leur maison. Tous les sœurs qui sont là au milieu de nous, qui ont déjà des enfants, c'est votre travail. Savoir comment vous devez conduire votre maison. Les frères sont là pour vous accompagner, vous épauler. Mais c'est vous-même votre travail. Le travail d'une femme, c'est d'abord s'occuper de sa maison. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Les femmes sont là dans le métro, dans le train, partout. Ils parlent, ils prêchent. Le premier travail, le premier rôle que le Dieu a donné à la femme, c'est son foyer. Lisez tous les passages qui parlent de la femme dans la Bible. Vous allez voir, si je suis en train
d'outrepasser la parole de Dieu ou je vous dis la vérité. Vous allez voir que le premier rôle que Dieu donne à la femme, c'est son foyer, s'occuper de ses enfants. Et le fait comment? Le fait très consciencieusement, avec de la discipline. Si toutes ces choses sont faites dans la discipline, parce que beaucoup d'entre nous, nous étions livrés à nous-mêmes avant, nous n'avions pas de rigueur, nous n'avons pas de discipline. Lorsque nous sommes venus au Seigneur, c'est maintenant que nous commençons à mettre de la discipline. Alors que, bon, il y a 10 ans, les enfants n'avaient pas de discipline. Tout d'un coup, ils voient que maman qui me laissait avant faire n'importe quoi, maintenant maman me dit arrête-ci, arrête-ci, arrête-ci. Mais l'enfant ne comprend pas. Parce que lui n'est pas devenu disciple. C'est toi qui es devenu disciple. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne dois pas recadrer l'enfant, que tu ne dois pas le diriger. Mais tu dois le faire de telle sorte que cela ne soit pas un poids pour l'enfant. Que l'enfant comprenne ce que tu veux lui enseigner et que l'enfant y participe lui-même. Maintenant, Néhémie chapitre 8. J'ai beaucoup parlé. Je vais prendre la parole pour expliquer maintenant. Néhémie chapitre 8. On nous dit dans Néhémie chapitre 8, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 10. On nous dit, alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dit à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée. Suivez-moi très bien. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Dans l'assemblée des saints, c'est les hommes et les femmes, et tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Ceux qui étaient capables de l'entendre veut dire les enfants qui ont déjà la maturité pour entendre la parole de Dieu. Vous allez voir qu'on a commencé par les hommes, les femmes, et tous ceux qui étaient capables. Je ne pense pas qu'un enfant de 5 ans, de 8 ans ou de 10 ans est capable de faire une veillée de prière, est capable de faire un culte de 5 heures, sachant que nos cultes, c'est la durée moyenne. Si nos cultes ne durent pas, c'est 4 heures. Mais quand elle dure, c'est dans les 5 heures, 6 heures de temps. Donc un enfant ne peut pas venir dans un culte pour 4 heures de temps. Regardez dans la loi. Dans la loi, ici au verset 2, lorsque les sacrificateurs devaient lire la loi devant l'assemblée, devant le peuple, c'était devant les hommes et les femmes, uniquement. Parce que c'était elles ou c'était eux qui étaient destinés à comprendre la loi et maintenant rentrer chez eux, travailler avec cette loi, avec leur famille. C'est pour ça que parmi les enfants, c'était ceux qui étaient uniquement capables d'entendre et de comprendre la loi qui pouvaient participer dans l'assemblée des saints. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Même nos enfants de 6 mois, on veut qu'ils suivent la parole. Ce n'est pas possible, mes frères, ne nous mentons pas à nous-mêmes. C'est bien de dire à l'enfant, je vais prier, je vais faire tout ceci là. Mais l'enfant, lui, ne comprend pas parce que c'est un enfant. Et puis, comme je viens de dire, la plupart d'entre nous, ce n'est pas une rigueur que nous avions avant. C'est lorsque ces choses ont commencé à venir dans notre vie, que nous avons commencé à connaître le Seigneur, que nous avons commencé à mettre ces choses-là en pratique, alors qu'avant, nous étions dispersés dans tous les sens. Je me rappelle que je connais une sœur qui, lorsqu'elle est venue à Christ, elle a tellement mis des règles dans sa maison qu'aujourd'hui, mes sœurs, je vous parle de quelque chose que j'ai vécu, que la sœur a perdu sa fille. Sa fille est dans les mains de l'État aujourd'hui. C'est une sœur qui vit, je ne donnerai pas de détails, c'est une sœur, lorsqu'elle est venue au Seigneur, elle a commencé à mettre tellement de règles. Elle-même, avant elle mettait des mini-jupes. Elle a commencé à dire à sa fille que tu ne dois plus mettre de mini-jupes. Et la fille dont je parle, la fille avait 12 ans à l'époque. Et la fille lui a dit, mais maman, tu me mettais ça avant, pourquoi aujourd'hui tu me dis que je n'aimais pas? Et la sœur ne sait pas comment expliquer. Elle a dit, non, c'est Dieu qui a dit, tu ne fais pas. Mais sa fille n'est pas devenue disciple. Donc comme elle insistait, la fille est partie voir sa belle, elle est partie voir sa tante, c'est-à-dire la petite sœur de sa mère, qui n'est pas convertie, qui lui a conseillé, tu sais, ta mère exagère trop, va voir les assistants sociaux. L'enfant est arrivé dans les mains des assistants sociaux et l'enfant a été retiré de la sœur dont je vous parle aujourd'hui. Et sa fille ne veut même plus lui parler. Pourquoi?
parce que la sœur n'a pas utilisé de sagesse. Parce que la sœur n'a pas utilisé de sagesse. Et j'en connais beaucoup de cas. Mes frères, mes sœurs, ça fait des années que je sers le Seigneur. Ce sont des choses que j'ai vues. Ce n'est pas comme on dit. Peut-être un jour, cette sœur dont je parle, qui est avec nous, un jour elle-même, elle aura le désir, le courage de témoigner. Elle vous témoignera ce qu'elle a vécu. Parce que lorsqu'elle s'est convertie, elle a commencé à mettre des tas de règles dans sa maison. Tu ne fais plus ci, tu ne fais plus ci, tu ne fais plus ci, tu ne fais plus ci. Mais sa fille l'a vécu mal. C'est pour ça que je vous prends le passage là, qui parle de, dans la loi, c'était les hommes qui étaient capables d'écouter la loi, qui devaient s'asseoir et écouter la loi. On n'obligeait pas les enfants à écouter la loi. Mais aujourd'hui, nous voulons obliger nos enfants à nous suivre. C'est eux qui ont décidé de suivre le Seigneur ou c'est nous? Donc, c'est nous qui avons décidé de suivre le Seigneur. Donc, nos enfants, comme le frère Georges l'a dit, ils ne sont pas des disciples. Nous devons prier pour eux, pour que le Seigneur touche leur cœur à ce qu'ils puissent devenir aussi des disciples. Et nous devons avoir beaucoup de tact, beaucoup de sagesse, beaucoup de manières pour amener nos enfants vers le Seigneur. Sinon, nous allons les éloigner du Seigneur. Je vais finir la lecture. Nous étions au verset 2. Je vais reprendre au verset 2. On dit que les sacrificateurs Esdras apportaient la loi devant l'assemblée. Là, c'est l'assemblée là que nous sommes. Des fois, c'est le dimanche. Composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Regardez, il lit le livre le matin jusqu'au milieu du jour, comme nos cultes. Nos cultes du 6h, 7h. Regardez, depuis le matin jusqu'au milieu du jour. On va mettre aussi les enfants dans ça. S'il vous plaît, mes frères, grandissons dans les Seigneurs, j'avance. Sur la place qui était devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Regardez, c'était fait de telle manière que même celui qui devait lire la loi se mettait en distinction afin que tout le peuple l'attende. Parce qu'ils ont fait une petite estrade de bois où le sacrificateur Esdras devait monter pour lire la loi au peuple. Le peuple qui était composé de quoi? D'hommes et de femmes et de ceux qui étaient capables d'entendre la loi. J'avance. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Mattisia, Shema, Anaja, Uri, Elkija et Maseja, et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkija, Ashum, Ashbana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple s'était en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen, et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Nous allons nous arrêter là. Nous voyons ce passage nous éclaire que nous ne pouvons pas mettre des fardeaux sur le joug de nos enfants. Le Seigneur a dit que nous devons enseigner dès le bas âge aux enfants la voie du Seigneur afin que lorsqu'ils deviennent grands, qu'ils ne s'en détournent pas. C'est de dire à l'enfant lorsqu'il ment, ah, le Seigneur n'aime pas le mensonge, tu t'arrêtes là. Tu ne vas pas commencer maintenant un cours de, je ne sais pas, de 2 heures. Ah, tu sais, tu fais le mensonge, tu commences par... Non, l'enfant, à un moment donné, ça sera trop pour lui. Et surtout pour nous. Chacun a son histoire. Moi, je ne connais pas l'histoire de tout le monde. Moi, je connais mon histoire. Et je sais comment j'enseigne mes enfants pour qu'ils ne soient pas dégoûtés du Seigneur. Parce que ce n'est pas tous mes enfants qui aiment prier des heures. Si je prends David, je peux prier avec David des heures, des heures. David est habitué. Je prends Samuel. Il va faire au maximum 45 minutes. Je prends Emmanuel, il prie 10 minutes. Même 10 minutes, c'est trop.
il va commencer déjà à ne plus même avoir envie de prier. D'habitude, c'est lui-même qui me dit, papa, aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de prier. Et je le laisse partir. Parce que ça, Emmanuel n'a pas choisi de suivre le Seigneur. C'est moi qui ai choisi de suivre le Seigneur. Eux, ils feront leur choix lorsqu'ils deviendront grands. J'ai assez parlé. Je vais plus parler de ça. Maintenant, je vais exhorter les sœurs. Les sœurs qui sont dans l'assemblée, ne laissez pas ceux qui s'occupent des enfants le faire tout seuls. Ce n'est pas à elles seules que repose ce travail-là. C'est le travail de nous tous. Il y en a qui viennent à l'église juste pour, quand ils viennent, ils laissent les enfants, ils vont suivre le culte. Si tous les sœurs font ça, qui va s'occuper de nos enfants? Même ceux-là, les sœurs qui se sacrifient tous les dimanches à s'occuper de nos enfants. Si elles aussi décident maintenant, bon, moi aussi je vais suivre le culte comme tous les sœurs, qui va s'occuper de nos enfants? Nous parlons maintenant des œuvres, on veut faire des œuvres dans le Seigneur. Même les sœurs qui n'ont pas d'enfants, vous pouvez commencer déjà à vous approprier cela. C'est une formation pour vous. Lorsque vous aurez vos enfants, vous serez déjà rodés. Donc c'est une large exhortation que moi je fais pour vous supplier, nos mamans qui sont au milieu de nous, nos sœurs qui sont au milieu de nous, même un frère qui se sent capable de gérer les enfants avec nos sœurs qui le font déjà, vous serez une grande bénédiction pour l'Église. Alors là, vous ne vous rendez pas compte. Vous serez tellement une grande bénédiction pour l'Église, vous ne vous rendez pas compte de cette bénédiction que vous serez pour l'Église. Lorsque une mère peut être là et elle sait que ses enfants sont en de bonnes mains, elles reçoivent des instructions, elles peuvent jouer, elles ne vont pas être agitées. Tout ça là, croyez-moi, si vous pouvez soulager le cœur des parents qui viennent au culte des fois pour recevoir, et quand elles viennent ou quand ils viennent, ils le font avec joie, vous serez heureux. Non seulement vous-même vous serez heureux, mais les frères et les sœurs que vous bénissez aussi seront heureux. Donc moi, mon exhortation, c'est de vous dire que c'est le travail de nous tous. Moi-même, je l'ai expérimenté la dernière fois. Il y avait le culte chez moi. Lorsque les sœurs avaient fini de faire ce qu'ils devaient faire dans la chambre, j'ai amené les enfants au parc pour jouer. Et même pour jouer, il fallait encore établir des ordres. Parce que l'autre voulait faire tel jeu. L'autre, parce qu'ils n'ont pas le même âge. Il y avait certains même qui, à un moment donné, s'agaçaient. Je les ai amenés au parc. On a fait 2 heures au parc. Croyez-moi, j'ai souffert. C'est là où j'ai dit, waouh, c'est un ministère même de s'occuper des enfants. Et je me suis dit, mes soeurs, que Dieu les bénisse. Parce que ce n'est pas facile ce travail-là. Moi, je ne l'ai fait qu'une seule fois, le dimanche là. Depuis que je sers le Seigneur, je ne suis jamais occupé des enfants. Comme je l'ai fait la dernière fois dans le culte, je n'ai pas participé au culte. Je me suis dit, je vais aller m'occuper des enfants parce que je veux que mes frères et sœurs qui sont là puissent profiter du culte comment? Le maximum possible. Au lieu qu'on vienne les chercher, ton enfant veut faire ci, ton enfant veut faire cela. C'est pour ça que je les ai amenés au parc directement lorsqu'ils ont fini l'encadrement, l'enseignement qu'ils devaient recevoir par les sœurs. Et croyez-moi, lorsque nous étions au parc, c'était pas facile. Parce qu'il y avait tout type de différents âges. Et tout le monde a appelé. Oui, tonton, oui, tonton, oui, tonton, oui, tonton. Des fois, même, ton oreille ne veut même plus attendre. Parce qu'on t'a tellement appelé. Et il faut beaucoup de patience pour être avec les enfants. Beaucoup de patience. L'enfant, tu lui as déjà donné de l'eau. 2 minutes plus tard, il revient. Je veux encore de l'eau. 3 minutes plus tard, il revient. Je veux encore ceci. Donc, c'est un travail, vous ne pouvez pas imaginer. Mais que le Seigneur nous donne la sagesse, l'intelligence et la foi nécessaire pour faire ce travail-là. Et s'il vous plaît, mes sœurs, ne laissez pas les sœurs qui font ce travail-là dans l'église tout seuls. Déjà, accompagnez-les dans la prière afin que Dieu leur accorde vraiment une sagesse renouvelée, une intelligence renouvelée dans ce travail-là. Je sais que ce n'est pas facile. Que le Seigneur bénisse ma sœur Solange, que le Seigneur bénisse ma sœur Linda, que le Seigneur bénisse ma sœur Claire, que le Seigneur bénisse mon épouse Nadine aussi qui le fait, que le Seigneur bénisse tous les sœurs que je connais, mais c'est ceux que je vois souvent, c'est ceux dont j'ai cité le nom. Mais ce n'est pas un travail facile. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen.